Bonjour mesdemoiselles, dans cette vidéo nous allons parler de d'une structure qu'on avait déjà parlé de cette structure-là, la structure alternative. Alors récemment, on avait parlé des variables booléennes. On avait abordé deux types de variables booléennes, la variable booléenne et ou, avec et qui prend deux conditions qu'on peut appeler condition 1, condition 2, ou également prend deux conditions, condition 1, condition 2. Et on les avait définies. Les variables booléennes peuvent renvoyer deux valeurs, soit vraies, soit fausses. Également pour ou, soit vrai, soit fausse. Alors pour et, quand est-ce que c'est vrai? C'est quand les deux conditions sont vérifiées à la fois. Alors que pour ou, dès que l'une des conditions est vérifiée, alors ça va nous envoyer la valeur vraie. Maintenant, on va parler à nouveau de la structure qu'on appelle une structure alternative. Alors, on va avoir trois formats de structure alternative. Le premier format, ça va être si, alors. Le deuxième, c'est si, sinon. Et le dernier va être ce qu'on appelle si imbriqué, grosso modo. Donc, on appelle ça une structure alternative. Déjà, le mot alternative vous fait penser à quoi? C'est une alternative, c'est quelque chose qu'on propose en retour. C'est quelque chose qu'on propose au cas où. La première structure alternative on va parler de cette structure alternative qui est la structure si alors. Si alors. Alors ça, c'est quoi la syntaxe? Si, condition, de même que pour et. On avait mis des conditions à l'intérieur de et. On avait mis deux conditions. Mais pour ici, pour la structure alternative, si, ici, le syntaxe c'est si, alors. C'est si. On dit si et on met la condition après si, entre parenthèses. Et après alors. Et dans alors, on ne met pas une condition, on met l'action que ça doit faire. Dès que la condition est vérifiée, on dit faites l'action. Et après, on met fin à l'alternative. Donc, la structure, c'est comment? C'est si telle condition, alors faites telle action. Telle action. Après, on met fin. Fin si. Donc, comment est-ce que ça marche? Si la condition est vérifiée, alors on fait cette action. Sinon, si la condition n'est pas vérifiée, on ne fait rien et on va à la fin. Un exemple qu'on peut prendre, on peut dire par exemple, supposons qu'on écrit un programme, par exemple, on dit si l'âge égale à 20, alors vous allez afficher. Alors on fait quoi? On affiche, on fait cette action-là, afficher. Vous êtes compatible. Vous êtes compatible. Fin si. Maintenant, comment est-ce que fonctionne cette structure-là? On a mis la condition ici.
Si la condition est vérifiée, alors ça va exécuter cette action-là qui est d'afficher que vous êtes compatible. Maintenant, si ici, dans cette condition, si la condition n'est pas vérifiée, si l'âge n'est pas égal à 20, donc rien ne va être affiché et ça va nous conduire exactement à la fin. Maintenant, je donne un exemple beaucoup plus complet. On va écrire un algorithme qui pourra afficher le même message ici, mais sauf que l'algorithme devra demander à la personne d'entrer son année de naissance. Ça fait le calcul de son âge par rapport à l'année actuelle, 2023. Et si l'âge est égal à 20, et le programme doit afficher, l'algorithme doit afficher, vous êtes compatible. Donc, on commence. On va utiliser quelle variable? On va prendre un entier qu'on va appeler âge. Après, qu'est-ce qu'on dit? Afficher. Entrez votre année de naissance. Entrez votre année de naissance. Entrez votre année de naissance. Pas tout l'espace. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on écrit âge, reçoit, on est en 2023. Donc, on aura besoin d'une autre variable qu'on va appeler A par exemple en pensant à l'année. Donc, on va dire saisir A. Saisir A. Donc, l'âge qu'on a, l'année qu'on a rentrée maintenant est sauvegardée dans A. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va afficher, non pas afficher, disons on fait âge, reçoit 2023, moins A. Après on écrit si âge égale à 20, alors afficher, vous êtes compatible. Fin si. Et comme on avait début ici, donc ça se termine là, donc on met fin ici. Donc cet algorithme-là permet d'afficher la compatibilité d'une personne par rapport à son âge. Si l'âge est égal à 20, alors la personne est compatible. Maintenant, vous allez écrire un programme similaire. Cette fois-ci, vous allez adopter quasiment les mêmes choses qu'on a ici. Dans votre programme, vous allez afficher toujours si la personne est compatible, mais c'est par rapport à sa taille. Vous allez prendre comme condition pour la structure ici, vous allez prendre comme condition si la taille dépasse 165 cm. Donc, vous allez écrire ça pour moi. Si la taille dépasse 165 cm, ou bien si la taille est supérieure ou égale à 165 cm, vous allez afficher, vous êtes compatible. Donc ça c'est
On va appeler ça TAF 1. Utiliser la structure si, alors pour afficher la compatibilité d'une personne à un programme pour la condition c'est d'avoir une hauteur de 165 cm minimum. Une hauteur minimale de 165 cm. Allez-y. Ok, maintenant, je vous donne un deuxième travail à faire que je vais appeler TAF 2. Cette fois-ci, vous allez donner la compatibilité entre deux personnes. Vous allez dire si ces deux personnes-là sont compatibles. Comment est-ce que vous faites ça? Vous allez calculer cette fois-ci. Le programme doit demander la taille à chaque personne. Et vous allez faire la différence. Maintenant, si la différence dépasse 20 cm, non pas 20 cm, disons, oui, ok. Disons, si la différence dépasse 5 cm, vous allez dire que ces personnes ne sont pas compatibles. Donc, TAF 2, vous allez encore utiliser la structure. Vous allez encore utiliser la structure si, alors, utilisez la structure si, alors, pour donner la compatibilité de deux personnes, pour donner la compatibilité de deux personnes où la condition c'est d'avoir une différence de hauteur qui ne dépasse pas 5 cm. Où la condition c'est d'avoir une différence de taille, une différence de hauteur ou de taille qui ne dépasse pas 5 cm. Donc, dans votre algorithme, vous allez demander à la personne 1, donnez votre âge. Personne 2, donnez votre âge. Vous allez faire la différence. Si la différence ne dépasse pas, c'est-à-dire est inférieure à 5 cm, vous affichez, vous êtes compatible. Donc, ça, c'est le TAF 2.